Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de variable. On va voir qu'une variable, déjà, les variables vont nous permettre de stocker des valeurs en mémoire. Et il y aura plusieurs types de variables. Il y a des variables de type chaîne et caractère qui permettent de stocker des valeurs avec des noms, prénoms, des valeurs de type des types nombres, des types qui vont nous permettre de stocker des nombres pour pouvoir effectuer des calculs, tout et tout. Voilà, donc ici en PHP, pour déclarer une variable, on va utiliser le symbole $. J'utilise le symbole $. Désolé, ok, j'utilise le symbole $, et je vais lui donner comme nom, bon, je vais l'appeler nom variable. Voilà, là je viens de déclarer une variable. Je vais exécuter notre projet. Si j'exécute, vous allez voir qu'il n'y a rien pour le moment. J'ai aussi la possibilité de faire un écho de la variable. Donc je fais écho $non variable. Donc on va faire un écho de la variable. Ok, là vous voyez qu'il y a un warning. Le warning se trouve à quel niveau? Bon, je vais afficher le code. Vous voyez que ici il y a un warning à la ligne 5. On nous dit que la variable $non variable qui se trouve dans le projet dislocal C, XAMPP, htdocs, projet PHP, index.php à la ligne 5. Donc c'est une variable qui n'a pas été initialisée. On tente d'afficher le contenu du variable qui n'a pas été initialisé. Par contre, on va l'initialiser, donc on va l'affecter, on fait égal. On va dire que la variable non variable est égale à Jean-Luc. Là, je vais venir exécuter. Vous voyez que ça affiche vraiment Jean-Luc. En réalité, en PHP, on ne peut pas afficher une variable qui n'a pas de valeur. Voilà. On a aussi la possibilité de stocker des variables de type nombre. Donc, je vais mettre $nombre, vu que c'est un nombre que je veux stocker. Donc, je peux dire que la variable va recevoir 2. Et ensuite, ici, je vais appeler nombre. Donc, quand j'actualise, vous voyez que ça affiche 2. J'ai aussi la possibilité de stocker une expression, c'est-à-dire 2 plus 2. Donc là, je vais tenter de faire 2 plus 2. Donc logiquement, ça va apparaître 4. Vu que j'ai tente d'afficher le nombre, ça apparaît 4. J'ai aussi la possibilité de mettre NB1. Je vais dire que NB1 vaut 5. Et puis, je vais déclarer une autre variable, NB2 égale 6. Et puis là, je vais décider d'afficher la valeur de NB1 plus la valeur de NB2. Donc, NB1 plus $NB2. Bon, je vais rajouter des espaces pour que ça soit propre à voir. Bon, là, vous voyez qu'il y a un message d'erreur. Bon, on va actualiser. Donc là, il y a un petit message d'erreur qui s'affiche. Donc on va mettre ça en parenthèse pour régler le problème. Mais là encore, il y a encore un message d'erreur. Donc parce que la fonction echo va nous permettre d'afficher une chaîne de caractères. Donc on va mettre ça. Ok, donc désolé, l'erreur n'est pas au niveau de la fonction echo. L'erreur est au niveau du point virgule après le 6. J'ai oublié de mettre le point virgule. Ok, donc on va revoir lorsqu'on fait la variable NB1 plus la variable NB2, ça affiche 11. Ok, donc on a aussi la possibilité de faire la soustraction. Donc je mets le signe de soustraction. Ok, là on a -1. Si je veux faire la division, je vais mettre le symbole de division. Ok, ici on a 0,833333. On a ici la division, le modulo. Donc on va récupérer le modulo. Le modulo c'est pourcentage.
Lorsque j'actualise, on me dit que la division de 5 par 6, il reste 5. Et aussi, on a aussi des variables booléennes. Donc, on peut déclarer une autre variable qu'on va appeler adulte. Donc, la variable booléenne, c'est une valeur. La variable booléenne prend une valeur soit vraie, soit faux. Et en langage PHP, pour dire vrai, on met true. Et pour dire faux, on met false. Donc, si la variable est faux, c'est false. Si c'est vrai, c'est true. Voilà. Donc, on a la possibilité d'afficher la valeur booléenne. Donc, je fais $est_adulte. Si je tape $echo $est_adulte, vous allez voir que ça va apparaître 1. Pourtant, ici, c'est marqué true. C'est marqué true, mais là-bas, ça apparaît 1. On va mettre false, vous allez voir que ça va apparaître 0. Ok, ça apparaît rien. Il n'y a rien qui s'affiche, pourtant, c'est juste. Mais au niveau de la fonction des valeurs booléennes, on va utiliser des conditions que nous allons voir dans d'autres vidéos, mais je vais vous montrer. Donc, on peut dire $est_adulte. Et ensuite, on va afficher echo est bon, vous êtes adulte. Voilà, on va écrire vous êtes adulte. Et dans le cas contraire, on va dire vous êtes mineur. Donc je mets else. Dans le cas contraire, je vais dire echo vous êtes mineur. Donc je mets mon point virgule à la fin. Ici aussi point virgule. Donc je vais retirer tout ça. Voilà. Donc on va actualiser. Là c'est marqué vous êtes mineur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans la boucle, la réponse n'est pas vraie. Parce que ici c'est si condition vérifiée, on va rentrer dans cette boucle là. Par contre, vu que la condition n'est pas vérifiée, on va rentrer dans une boucle alternative. Voilà, donc on va mettre true, vous allez voir. Lorsque j'actualise, c'est marqué vous êtes adulte. Ok, voilà, donc on a vu un peu ensemble les variables. Mais il y a d'autres variables aussi qu'on n'a pas encore vues. Il y a aussi des tableaux. On a aussi des tableaux. Donc pour déclarer des tableaux, c'est $, et je vais l'appeler mon tableau. Mon tableau égale array. Voilà, et j'ai la possibilité de définir des valeurs dans ce tableau. Donc on va mettre la première valeur, on va mettre 0. La deuxième valeur, on va mettre une autre chaîne de caractères, et dans la chaîne de caractères, on va mettre 1. La troisième valeur, on va mettre une autre chaîne de caractères 2. La troisième valeur, on va mettre une autre chaîne de caractères 3. Voilà. Et on a aussi la possibilité d'afficher un élément du tableau. Donc je fais mon tableau. Bon, je vais faire echo d'abord. Echo mon tableau. Je vais tenter d'afficher d'abord le tableau. Vous allez voir ce qui va s'afficher. Vous voyez que ça affiche un warning. Donc c'est parce que c'est pas comme ça on affiche un tableau. Par contre, si je veux afficher le contenu d'un tableau, je vais mettre des accolades et je vais mettre l'indice. Donc je vais décider d'afficher le tableau à l'indice 0 et ça affiche 0. Lorsque je tente d'afficher le tableau à indice 1, ça va afficher 1. Je vais tenter d'afficher le tableau à indice 5. Logiquement, ça doit afficher une erreur vu qu'il n'y a pas le tableau d'indice 5. Voilà, vous voyez que ça affiche une erreur. Donc, on n'a que 3 tableaux. Par contre, si je décide d'afficher tous les tableaux, je serai obligé de passer par une boucle. Si je veux afficher le contenu de tous les tableaux, je dois forcément passer par une boucle. Donc là, je vais faire for each. Je vais passer par la boucle for each. Là, je vais faire je vais l'appeler mon tableau. Mon tableau. De là, mon tableau as
$item ou élément. Donc on va faire écho de $item tout simplement. On va actualiser. Vous voyez que ça a affiché tous les éléments du tableau. Ok, donc c'est la particularité si on veut parcourir des variables de type tableau. Ok, donc il y a plusieurs variables, il y a plusieurs façons de définir des variables. Je n'ai pas tout détaillé oui, mais vous pouvez venir vérifier la documentation pour apprendre plus et progresser pas à pas. Ok, je compte m'arrêter là pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, nous allons essayer de traiter des exercices d'algo en langage PHP.